Il y a des choses très importantes que vous devez savoir avant de vous lancer en dropshipping en 2023. Le marché est constamment en train de changer et vous devez être à l'affût des dernières informations et des dernières stratégies afin de bien vous adapter et de pouvoir maximiser vos chances de réussite. Sans les informations que je vais partager dans cette vidéo, il se peut que vous perdiez énormément de temps ou énormément d'argent en appliquant des stratégies désuètes qui ne marchent plus du tout. Alors, je vous prie de suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin afin de ne rien rater des informations que je vais partager avec vous aujourd'hui, car ces informations pourront vous faire gagner énormément de temps et énormément d'argent aussi si vous les appliquez. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Myril Sekou, je suis e-commerçant et j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros en e-commerce. J'ai accompagné plus d'une centaine d'étudiants qui ont ensemble généré plus d'1 500 000 € de chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais te parler de ce que tu dois impérativement savoir avant de te lancer en dropshipping en 2023. La première des choses que tu dois impérativement savoir, c'est que le dropshipping est mort. Et c'est tout pour cette vidéo. Non, bien sûr, vous savez que je rigole. Le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping est bel et bien vivant et a encore de très beaux jours devant lui. Comme on le dit souvent, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Du coup, selon cette étude réalisée par le site de référence Statista et qui a été reprise par Oberlo, le dropshipping a encore de très beaux jours devant lui parce que la progression au fil des ans est toujours ascendante. Comme vous le voyez ici, en 2022, le marché du dropshipping pesait environ 196 milliards de chiffre d'affaires. En 2023, ce marché est supposé passer à 243 milliards de chiffre d'affaires pour passer en 2026 à 476 milliards. Donc le dropshipping a encore de très beaux jours devant lui. C'est un business qui existait depuis longtemps et qui va toujours continuer d'exister pendant un bon moment. Du coup, je vous invite à oublier ces excuses selon lesquelles le dropshipping est mort et qu'il faut passer à autre chose. C'est hyper faux. Mes étudiants et moi continuons toujours à avoir des résultats en dropshipping. Du coup, oubliez ces excuses et passez massivement à l'action. La deuxième chose que vous devez savoir avant de vous lancer en dropshipping en 2023, c'est que contrairement à ce que beaucoup de vendeurs de rêves vous font croire, vous ne pouvez absolument pas vous lancer en dropshipping à partir de zéro. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous lancer en dropshipping sans argent. Vous avez besoin d'un certain capital de départ pour pouvoir financer les formalités de départ, financer vos publicités, financer l'achat de vos premiers produits, etc. Du coup, il vous faut nécessairement du budget. Ce budget peut varier de 500 € à 1000 €. Si vous vous lancez par vous-même, sans formation, sans mentorat, sans accompagnement précis, vous pouvez prévoir un budget beaucoup plus élevé qui va vous permettre de couvrir les erreurs que vous allez faire. Vous allez apprendre beaucoup, mais ça peut vous prendre beaucoup plus de temps. Mais si vous avez un mentor qui vous accompagne, le budget nécessaire sera relativement moins élevé parce qu'il va vous éviter certaines erreurs de débutants et il va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Du coup, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, j'ai fait cette vidéo qui s'affiche juste ici, qui vous montre dans les moindres détails le budget nécessaire qu'il vous faut pour vous lancer en dropshipping ainsi que les divers éléments constitutifs de ce budget-là. Donc, je vous invite à aller la regarder à la fin de cette vidéo. Alors, l'une des choses qu'il vous faut savoir également, c'est le genre de boutique que vous pouvez lancer en 2023. Alors, selon la masse populaire, pour pouvoir réussir en dropshipping en 2023 ou de nos jours en général, il faut nécessairement lancer soit une boutique monoproduit, soit une boutique multiproduit. Alors, voici ce qu'est une boutique monoproduit. C'est une boutique avec un seul type de produit dessus. Voici également ce qu'on appelle une boutique de niche. Donc, une boutique avec plusieurs produits relatifs à la même thématique. Vous voyez, donc ici c'est relatif à la niche des chiens, des animaux de compagnie en général. Selon plein de gens, il n'y a qu'avec ces deux types de boutiques là que vous pouvez effectivement réussir en 2023. Mais le type de boutique que moi je vous suggère pour aller beaucoup plus vite, c'est le genre de boutique qui est décrié par la plupart des gens aujourd'hui et c'est les boutiques généralistes. Pourquoi? Parce qu'avec une boutique généraliste, en fait, vous aurez beaucoup plus de facilité à tester vos produits. Vous ne serez pas relié à un produit en particulier ou à une niche en particulier. Vous aurez beaucoup plus de facilité à tester plusieurs produits à la fois. Et dès qu'un produit sort du lot, dès qu'un produit marche bien, vous pouvez prendre ce produit-là en question et le scaler dans une boutique monoproduit. Ce que vous devez savoir bien faire également avant de vous lancer en dropshipping en 2023, c'est la recherche de produits. Et ça, je vois beaucoup de gens se prendre la tête inutilement sur les détails qui ne servent absolument à rien. Ce que vous devez regarder lorsque vous faites une recherche de produit, c'est que vous devez chercher soit un produit qui résout véritablement un problème, soit un produit qui est tendance. Les produits qui résolvent un problème sont très faciles à vendre en ce sens que les gens ont déjà un certain problème et recherchent activement la solution à ces problèmes en question. Donc le produit leur apporte une certaine valeur ajoutée. Il faut de préférence que le produit ne soit pas disponible en magasin. Il ne gagne rien à commander en ligne un produit qu'ils peuvent avoir dans la boutique du coin. Il faut que le produit ait une valeur perçue assez élevée, etc. Donc, un produit qui résout fondamentalement un problème ou bien un produit tendance. Les produits tendance sont des produits qui marchent pendant une certaine période de l'année, que ce soit par exemple les fêtes de fin d'année où les lumières sont hyper tendance, que ce soit l'hiver où certains produits comme les bottes, les produits contre le froid sont hyper tendance aussi. Bref, les produits tendance sont des produits qui se vendent aussi très facilement. Ils n'ont pas forcément besoin de résoudre un problème.
mais c'est des produits qui se vendent hyper facilement quand vous savez les dénicher. Et pour connaître la tendance autour d'un produit, vous pouvez utiliser simplement un outil gratuit qu'on appelle Google Trends. Alors Google Trends, c'est un outil gratuit de Google qui vous permet de vérifier la tendance, bien le nombre de recherches qu'il y a sur un certain mot-clé. Du coup, si on choisit par exemple les lumières dont je parlais tout à l'heure, je vais mettre LED Light. Donc LED Light. Donc on voit facilement ici que à partir de décembre, le mot-clé est sur une tendance baissière. Et puis ça connaît un certain pic à partir du mois de novembre. Et puis ça redescend. Et c'est la même chose chaque année. Ça fonctionne en termes de cycle. Voilà, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça monte, ça redescend, etc. Cette information vous permet de savoir concrètement que pendant le mois de novembre, en fait, les lumières sont hyper demandées. C'est-à-dire que les gens vont activement sur Google pour rechercher ce mot-clé-là, LED Light. Et c'est pendant cette période du dernier trimestre de l'année que ces produits-là sont fortement demandés. Du coup, ce qu'il faut également voir au niveau des tendances, c'est remarquez quand le produit en question est sur une tendance haussière et non sur une tendance baissière. En d'autres termes, ça voudra dire de regarder sur la courbe, de se positionner sur ce produit-là quand le nombre de recherches est en train de monter, quand la demande est en train de grimper et non quand elle est en train de descendre. Sinon, vous arrivez simplement en retard à la fête et vous n'allez rien trouver. Les autres auront déjà tout pris sur le marché. Donc, il faut se positionner sur le produit dès l'instant où la demande commence à grimper. Tous les business se basent sur l'offre et la demande, d'accord? Donc, si la demande est de plus en plus grimpante pendant une certaine période, c'est dans ce moment-là que vous devez positionner votre offre afin de tirer le maximum du marché avant qu'il ne soit trop tard. Donc, voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne la recherche de produits. Le point suivant que je voudrais aborder dans cette vidéo, ce sont les différents blocages. C'est l'une des choses très importantes que vous devez savoir avant de vous lancer en 2023 parce que, contrairement aux années antérieures, les régies deviennent de moins en moins souples sur certaines règles et donc de plus en plus exigeantes en termes de qualité, de service et de produits. Le problème généralement quand les gens font du dropshipping, c'est qu'ils utilisent les longs délais de livraison d'AliExpress et malheureusement ça conduit à beaucoup de problèmes tels que les blocages Stripe, les blocages Facebook, le score de page qui chute, etc. etc. C'est la raison pour laquelle avant de vous lancer en dropshipping en 2023, vous devez impérativement utiliser les services d'un agent de sourcing. Alors l'agent de sourcing, c'est cet intermédiaire là qui va vous permettre de sourcer vos produits à des tarifs relativement bas depuis l'usine et de les expédier rapidement afin que vous ayez des délais de livraison beaucoup plus courts et une satisfaction client beaucoup plus élevée. Et si votre satisfaction client est très élevée, vous serez moins persécuté, vous aurez moins de problèmes vis-à-vis des plateformes telles que Facebook, Stripe et tout ça, dont dépend impérativement votre business. Du coup, pour trouver un agent, c'est simple. Vous pouvez vous rendre sur Facebook, faire des recherches dans les groupes de dropshipping pour pouvoir trouver des agents de sourcing et tout. Vous pouvez vous rendre directement sur Alibaba, comme je l'ai fait avec certains de mes agents, et prendre contact avec plusieurs fournisseurs, peu importe le produit qu'ils vendent, et leur demander s'ils peuvent devenir votre agent de sourcing en Chine. Certains peuvent accepter, d'autres non. Mais l'inconvénient avec ces stratégies-là, c'est que vous pouvez tomber sur des inconnus, des personnes mal intentionnées, il y a des arnaqueurs partout. C'est la raison pour laquelle, dans mes accompagnements et dans mes formations, je mets à la disposition de mes étudiants des agents de sourcing pour pouvoir les aider à expédier rapidement leurs produits dès qu'ils ont un produit gagnant qui marche bien. Et ça, malheureusement, je ne peux pas le divulguer au grand public, vous le comprenez, parce que si c'est le cas, ils seront énormément demandés et ne pourront plus réellement consacrer le temps nécessaire à mes business et à ceux de mes étudiants. Vous pouvez quand même trouver de très bons agents en contactant des gens sur Alibaba, dans les groupes Facebook et en procédant par recommandation, etc., etc. La prochaine chose que vous devez impérativement savoir avant de vous lancer en dropshipping en 2023, c'est que pour réussir, il vous faut vous concentrer réellement sur une source de trafic et la maîtriser. En ce moment, TikTok est énormément tendance et tout le monde va vers TikTok et tout. Je vous encourage à y aller. Mais n'ayez pas le syndrome de l'orge brillant. N'allez pas juste là-bas parce que vous voyez que ça marche pour beaucoup de gens et que c'est la nouvelle chose tendance. Quand il y a une nouveauté, c'est souvent ainsi. Les gens vont spontanément faire cette nouveauté-là, le syndrome de l'orge brillant, la ruée vers l'or, comme on l'appelle. Et arrivé là-bas, ils découvrent que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles en ont l'air. Donc c'est comme ça. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est verte là où on l'arrose. D'accord? Du coup, je vous invite à vous concentrer sur une seule source de trafic et à la maîtriser de bout en bout. Ne vous laissez pas distraire par le syndrome de l'objet brillant. Personnellement, je pense toujours que la meilleure source de trafic pour rapidement réussir en dropshipping est bel et bien Facebook Ads. D'accord? Mais si vous avez beaucoup plus d'affinité avec TikTok, allez-y. Mais sachez que peu importe la source de trafic que vous choisissez, vous devez réellement vous concentrer pendant une longue période de temps avant de pouvoir véritablement en bénéficier des fruits. Ne soyez pas de ceux qui essayent une source de trafic pendant un mois, n'y connaissent pas grand chose et se lancent encore sur une source de trafic parce qu'ils ont vu telle personne afficher un screenshot sur internet en disant que ah oui, c'est à partir de tel réseau social que j'ai fait ça. Non, ne vous laissez pas distraire. Restez focus sur une seule source de trafic. Les chiffres que vous pouvez faire avec Facebook, vous pouvez les faire avec TikTok. Les chiffres que vous pouvez faire avec TikTok, vous pouvez également les faire avec Facebook si vous êtes assez
assez patient, si vous êtes assez persévérant, si vous êtes prêt à passer le temps et à apprendre concrètement comment ça marche. Et l'un des derniers conseils que je veux vous donner avant que vous ne vous lanciez en dropshipping en 2022, c'est d'avoir le réflexe de réinvestir vos profits dans votre business. En effet, les débutants, généralement, avant de se lancer, ils voient des screenshots ici et là, des gens qui ont réalisé certains chiffres. Ils voient le lifestyle de ces personnes-là, le fait que ces gens-là voyagent, claquent l'argent, dépensent l'argent comme ils veulent, se font plaisir. Et ils se disent que c'est ça. Du coup, dès leur premier revenu, leur premier réflexe, c'est de prendre cet argent-là et d'aller se faire plaisir. Parce qu'ils ont été longtemps formatés comme ça. Ils pensent que c'est ça en fait. Mais vous serez malheureusement très vite rattrapé par la réalité. Parce que si vous dépensez vos premiers revenus que vous gagnez, vous ne pouvez pas réellement scaler votre boutique, scaler votre business. Vous devez réinvestir vos premiers bénéfices dans votre business afin de le faire grandir comme cela se doit. D'accord? Vos premiers revenus doivent être réinvestis en publicité, en qualité de produit, etc. pour pouvoir rendre votre business meilleur, pour pouvoir scaler votre business. D'accord? La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur TikTok qui a fait parler pas mal de gens. Une vidéo dans laquelle je disais que j'ai dépensé plus de 30 000 $ sur une de mes boutiques en dropshipping. J'ai dépensé près de 30 000 $ en publicité Facebook sur une de mes boutiques en dropshipping avec un retour sur investissement de 2,7, soit 81 000 $ de chiffre d'affaires généré. Et beaucoup de gens se sont mis à crier, certains m'ont traité de menteur. Certains pensaient en fait que les 30 000 $ sont directement sortis de ma poche comme ça. Mais c'est pas le cas, d'accord? J'ai lancé cette boutique avec 1500 € maximum, je crois. Et le chiffre d'affaires qui a été généré grâce à cet investissement publicitaire initial là m'ont permis de réinvestir encore et encore dans le business afin de le faire grandir, afin de scaler la boutique. D'accord? Et si bien qu'en fin de compte, on se retrouve à une dépense publicitaire de 30 000 $. Mais ces 30 000 $ là ne sont pas effectivement sortis de ma poche. Il n'y a que juste entre 1000 et 2000 $ qui sont effectivement sortis de ma poche dès le départ. Mais tout c'est autofinancé par lui-même. Du coup, ayez cette mentalité-là et vous irez énormément loin. Vous irez très loin. Réinvestissez dans votre business. Réfléchissez toujours à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre business. Vous pouvez réinvestir en publicité, investir dans un nouveau packaging, améliorer la qualité de votre produit, améliorer les délais de livraison, etc., etc. Il y a toujours quelque chose à faire. Du coup, ne vous laissez pas emporter par cette erreur de débutant là et restez concentré parce que vous avez encore beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. C'est tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin et qui aimeraient se lancer en dropshipping, vous trouverez dans la description une masterclass 100% gratuite dans laquelle je vous montre étape par étape comment vous lancer jusqu'à générer vos premiers revenus. La plupart des gens qui l'ont suivi m'ont dit qu'ils ont beaucoup plus appris dans cette masterclass là que dans des formations ou des coachings à 1000 € qu'ils ont pris. Du coup, je vous invite à la suivre attentivement et à en appliquer le contenu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!